Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce soir. Je vais commencer avec... on peut chanter ça, c'est bon. À toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur. Vers toi nous levons nos mains. Soit la gloire et l'honneur, Seigneur. Vers toi nous levons, nous louer en temps. Oh oui, tu es grand, tu fais des si grand, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es grand, tu fais des miracles si grands. Il n'y a personne comme toi. Oui, tendre Père et notre Dieu, à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Car toi c'est le seul et l'unique Dieu qui règne à jamais. Père Céleste, ce soir nous sommes là. C'est parce que toi tu as mis ce désir dans notre cœur, bien-aimé, de venir te rencontrer. Et c'est pour cela, Père, nous t'élèvons plus haut. Parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi, il n'y en aura pas, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir, au Dieu Tout-Puissant, de venir devant toi. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, Père, de nous regarder sous les sangs versés à la croix, purifier nos cœurs, purifier nos pensées, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions être des vases purs devant toi ce soir. Père, nous n'avons rien de bon en nous, mais nous implorons simplement les sangs versés à la croix, Père Céleste, afin
afin d'avoir accès dans ta présence au nom de Jésus-Christ, Père. Permets-les, Père Céleste, qu'on puisse se retrouver dans ta présence, ô Dieu bien-aimé. Pas seulement se retrouver là, bien-aimé Père, que quelque chose se passe dans notre vie au nom de Jésus-Christ. La verge d'Aaron qui était placée dans ta présence, Père, cette verge était sortie pleine de fruits, bien-aimé Père. Et nous venons, Seigneur, vers toi ce soir, toi le vrai cep. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous attires vraiment, oh bien-aimé Père, avec toi, qu'on s'attache à toi afin de produire des fruits dignes, oh bien-aimé Père de l'Évangile, Seigneur Jésus. Accorde-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis la réunion de ce soir, Père Céleste. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin et règne au milieu de nous. Alors que nous te demandons, Père Céleste, oh Dieu Tout-Puissant, vraiment, s'il te plaît, Papa, viens ce soir au milieu de nous. Que ta présence soit au milieu de nous. Et qu'on sort ici, bien-aimé, avec quelque chose venant de toi. Mets l'homme de côté et que toi, seul tu règnes. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Je vais chanter Amour, amour du Père est infini.
Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Alléluia. Oui, j'étais perdu et
mercy rewrote my life. Oh yes, mercy rewrote my life. Oh mercy rewrote my life. Merci Seigneur Jésus. Ça récrée notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci de tout puissant pour ta grâce, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton Jésus. Alléluia, merci Seigneur. T'exalter, Seigneur Jésus, oh Dieu. Nous voulons mourir tellement nous-mêmes, Seigneur, pour pouvoir te ressembler, oh Dieu. Tels sont les désirs de nos cœurs, Seigneur Jésus, oh Dieu. Nous ne sommes pas rentrés dans ta maison, Seigneur Jésus, oh Dieu, pour venir s'asseoir dans une église, oh Dieu de gloire. Non, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as retirés de ces choses-là, Seigneur,
Nous sommes venus s'asseoir, Seigneur Jésus, oh Dieu, dans ton trône de grâce et de miséricorde, Seigneur, pour que tu puisses nous sceller, Seigneur, que tu puisses mettre un dépôt dans nos cœurs, oh Dieu de gloire, oh Dieu de paix, pour que tu nous prouves que la seule voie, Seigneur Jésus, que tu as pour vous, c'est la voie de la nouvelle naissance, oh Dieu de gloire. Et nous voulons avoir cette nouvelle naissance, Seigneur, en abondance dans nos cœurs, oh Dieu de gloire. Parce que tu es un Dieu qui a promis, Seigneur, ces choses-là, oh Dieu, et on s'attend à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, fais comme si c'était la dernière prédication, oh Dieu de gloire, comme si, oh Dieu de gloire, on fermerait les églises, oh Dieu de gloire, demain, oh Dieu, oh Seigneur, remplis nos âmes, remplis nos cœurs, oh Dieu de gloire, amène-nous à avoir une bonne attitude correcte et mentale, oh Dieu de gloire. Toi, tu connais nos cœurs, Seigneur, tu connais nos âmes, oh Dieu de gloire, tu connais comment on s'est senti avant de venir ici, Seigneur. Certains ont travaillé, oh Dieu, certains, Seigneur Jésus, oh Dieu, se sont occupés de leur famille, les femmes, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de paix. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a quelque chose dans nos cœurs, oh Dieu de gloire, qui en soif de toi, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu de gloire, recevoir de toi, de ta part. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit dans nos âmes, oh Dieu de gloire. C'est la seule manière d'entrer, Seigneur. La seule manière d'avoir ton amour, Seigneur, c'est que tu baptises nos cœurs et nos âmes, oh Dieu de gloire. Et nous voulons cela, Seigneur, parce que nous voulons t'adorer comme il faut, oh Dieu. Nous voulons proclamer ta sainteté comme il faut, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Tu fais toutes choses et nous t'aimons, Seigneur, et te disons merci, Seigneur. Merci, Tu nous as aimés le premier, alors on doit tout te donner en premier, Seigneur. Le meilleur de nous-mêmes dans notre temps, ô Dieu de gloire. Et tu seras bien t'occuper de nos enfants, de notre famille, Seigneur, car tu nous inspireras à cause qu'on te donnera le meilleur de nous-mêmes. Merci pour toutes choses. Nous te disons merci. Nous proclamons ton Saint-Nom. Tu vas nous parler, Seigneur. Nous sommes ici dans l'expectation pour recevoir quelque chose de ta part. Ainsi soit-il, selon ta volonté parfaite, au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. On peut s'élever, racheter combien j'aime les proclamer. Sa grâce infinie.
Dieu, nous te sommes reconnaissants ce soir de nous avoir réunis, Père Céleste, autour de ta parole, pour que nous puissions entendre un peu plus de toi, Seigneur, pour que nous puissions recharger nos batteries, Seigneur, et que nous puissions nous rapprocher, Seigneur, de notre vocation céleste en Jésus-Christ. Alors Dieu, bénis ces moments que nous allons partager quelque chose. Que tu viennes, Seigneur Jésus, que tu nous gardes dans cette atmosphère divine et céleste. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. On va lire dans Marc chapitre 16. Amen. Marc chapitre 16. Je voudrais, si on peut continuer avec cette atmosphère de la prière. Et si on peut se dire quelque chose dans cette atmosphère de la prière. Et si Dieu le veut, qu'on puisse avoir un peu de temps à la fin de prier un peu. La Bible dit, Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Je lis. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. On va s'asseoir. Là, ce sont les dernières paroles que Jésus a données à ses disciples. Avant qu'il ne parte, ce sont ces dernières paroles qu'il a recommandées à ces derniers. Parce que physiquement, il n'allait plus être avec eux. Mais il savait qu'eux devaient faire la continuité de ce que lui avait déjà commencé. Alors, il les a donné une commission d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle. Et chaque chrétien, c'est un disciple de Jésus. Cette commission nous concerne nous tous. Concerne chaque personne qui s'est convertie et qui vient à Dieu. De faire la continuité de ce que Jésus était sur la terre. Vous savez, Frère Branham parlait d'une histoire d'un clochard. Il dit, un jour il était chez lui, il voit quelqu'un qui frappait à la porte. Quand il s'est approché, il s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui avait faim qui demandait à manger. Monsieur, donne-moi un peu à manger. Alors, Frère Branham lui a donné quelque chose à manger et lui a invité à se mettre à table. Alors, il a commencé à manger. Il mangeait tellement de manière étrange que Frère Branham lui demanda, monsieur, d'où viens-tu? Frère Branham dit, il a pris un grand morceau, il l'a mis dans la bouche. Je ne sais pas. Ah, comment ça? D'où vas-tu? Je ne sais pas. Donc, c'était un monsieur qui marchait d'ici et là. Il ne savait pas où est-ce qu'il venait. Il ne savait pas d'où est-ce qu'il partait. Il n'avait aucun message. Il n'avait pas un sens à sa vie. Alors, je me suis inspiré de cette histoire pour apporter un petit message que j'ai intitulé « Courir sans un message ». Courir sans un message. Nous ne sommes pas des clochards. Nous ne sommes pas des gens qui ne savent pas d'où ils viennent et où ils partent. Nous avons un objectif que Dieu nous a placé ici sur la terre. Un vrai chrétien connaît là où il vient, connaît là où il part. Frère Branham dit qu'il y a beaucoup de troubles à l'église parce que les gens ne savent pas d'où ils viennent et d'où ils partent. Il y a trop de confusion à l'église parce que les gens ne savent pas c'est quoi leur objectif. Pourquoi ils sont là? Certains pensent qu'on est là parce qu'on est déjà né dans une famille chrétienne. D'autres pensent qu'on est là parce qu'on doit être des gens moraux. D'autres pensent que nous devons être là parce qu'on doit quand même avoir une religion. D'autres sont là parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Alors, c'est devenu une confusion. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on part. D'autres viennent et adorent, mais ils ne savent pas qu'ils adorent. Donc nous sommes
dans le même tableau de ces derniers, un clochard. Il pouvait manger pour nourrir son corps. Parfois, on peut manger pour nourrir notre esprit. On peut lire la Bible pour se sentir un peu réconforté. On peut lire le message pour se sentir un peu réconforté. Mais on ne sait pas d'où on vient et d'où on part. On est perdu dans le temps. On ne sait pas ce qu'est l'essence de notre vie ici sur la terre. Frère Branham dit, c'est ça le problème avec beaucoup d'églises aujourd'hui. Les gens courent, mais n'ont pas un message. Les gens courent, mais ils n'ont pas de repères. Les gens courent, mais ils ne savent pas qu'est-ce que je fais au juste. Lundi, dimanche, je suis à l'église. Mercredi, je suis à l'église. Je suis avec le frère. Je sens... Mais pourquoi on fait tout ça? Sinon, on serait comme un clochard. Les clochards ne savaient pas son origine, ni sa destinée, ni sa destination. Mais ils savaient quand même qu'ils devaient manger pour être forts. Oh. Frère Branham dit, dans le message Courir sans un message, au paragraphe 38, il dit, c'est ce qui est à la base des troubles aujourd'hui. C'est que les gens courent sans un message. Les gens vont par-ci, par-là, sans un message. Nous ne sommes pas une ONG, dans le vrai sens du terme. Nous sommes une église de Dieu vivant. Nous ne sommes pas un groupe juste pour accueillir ceux qui sont dans le problème. Comme quand il y a des guerres, les gens fuient d'un coin à l'autre, on les reçoit, on les garde quelque part. Ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste la bonté humaine. Mais on est au-delà de cela. Parce que Dieu nous a placés ici sur la terre pour un but. Et quand on saisit le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, alors on devient invincible. On n'est plus des clochards. Oh. Frère Branham, dans le même message, il dit, le disciple, quand Jésus leur a donné ce message, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Observez qu'ils n'étaient pas partis. Frère Branham dit parce qu'ils avaient la parole de Jésus. Ils avaient les instructions de Jésus. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Mais il leur manquait quelque chose, l'esprit. Ils avaient la parole de Jésus. Ils avaient la promesse de Jésus. Allez partout, prêchez, faites ceci, faites cela. Mais l'esprit leur manquait. Très souvent, nous avons la parole. Très souvent, nous avons les citations. Très souvent, nous avons les Écritures. Mais l'esprit qui anime cette Écriture, parfois, nous manque. Au point où on a la parole, mais on ne sait pas quoi en faire. Mais si on peut prendre conscience et faire comme ses disciples, même s'ils avaient la promesse de Dieu, même s'ils avaient la parole de Dieu, mais ils sont allés ces jours-là, ils sont montés, ils ont attendu recevoir le Saint-Esprit. Parce que la parole en soi, la Bible dit que ça tue. La lettre en soi, ça tue. C'est comme cette Bible, si vous mettez du feu, ça prend du feu, c'est un bout de papier. Mais ce qui est ici à l'intérieur, le contenu, la vie qui est dans la Bible, c'est ce qui fait la différence. J'ai vu des gens qui prenaient des morceaux de Bible, les athées, ils coupaient et puis ils prenaient du chanvre avec ça. Donc, ce qui est dans la Bible, la vie qui est dans la parole, doit se projeter en nous. C'est à ce moment-là que nous ferons comme les disciples, et qui étaient un peu de peureux. Avant de recevoir le Saint-Esprit, ils sont montés là, ils priaient, ils avaient peur de descendre dans le prêcher. Mais quand l'Esprit qui vivifie la parole, quand l'Esprit qui donne un sens à la promesse, à la parole que Jésus leur avait donnée est descendu, alors ils sont sortis. Ils n'avaient plus peur. Ils pouvaient pécher. Pourquoi? Parce que l'Esprit, la vie, avait vivifié la promesse, avait vivifié la parole qu'ils avaient reçue. Et Frère Branham dit, mais si nous pouvons suivre les instructions comme les disciples, si nous pouvons tout simplement faire comme les disciples, Seigneur, je lis ta parole. Seigneur, cette parole est la vérité. Mais avant de partir, allez dans la chambre haute. Avant de partir, allez dans ta chambre. Avant de partir, allez dans ta maison. Avant de partir, se réveiller la nuit. Priez, jusqu'à ce que Dieu puisse te donner le Saint-Esprit.
Et avec le Saint-Esprit, on sait ce qu'on fait. Avec le Saint-Esprit, on ne tâtonne pas. Avec le Saint-Esprit, on n'est pas un clochard qui ne sait pas d'où il vient ou d'où il part. Avec le Saint-Esprit, on connaît les dieux de la Bible et on agit différemment. Si nous pouvons juste suivre les instructions comme les disciples, frère me dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Dieu nous appelle à faire la même chose. Dieu nous appelle à sortir, à aller prêcher, mais pas n'importe comment. L'esprit qui donne la promesse, l'esprit qui donne la parole, doit nous oindre. Afin que nous puissions sortir et faire comme les disciples, prêcher la parole de Dieu. Je lisais, frère Branham dit, personne n'a le droit de prêcher cette parole. Personne n'a le droit de prêcher cette parole, à moins qu'il soit comme Moïse. Là, ce jour-là, dans les buissons ardents, parce qu'il parle de Moïse. Moïse, il avait la promesse, comme nous aussi. Moïse avait la commission, comme nous aussi. Moïse savait qu'il était un libérateur. Il avait appris de sa maman qu'il allait délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse croyait à ça. Il croyait à ça tellement au point où il était capable de rejeter tout ce qu'il avait comme gloire en Égypte. À cause de la parole de Dieu. Il ne jouait pas. Il était sincère. Il croyait à ça. Il croyait à la parole de Dieu. Il dit non, je préfère mourir avec le peuple de Dieu que d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et quand il a essayé de faire ça de lui-même, il n'a pas pu. Et frère Branham dit, personne n'a le droit de prêcher ce message, de prêcher cette parole, à moins qu'il soit comme Moïse. Seul là, dans le buisson ardent, qu'il voie Dieu et que Dieu lui commissionne de faire ça. Mais regardez ici, Dieu nous a commissionné de faire ça. Dieu nous a commissionné à nous tous. Que ce soit ceux qui prêchent la chair, que ce soit ceux qui prêchent par leur vie. Dieu nous a commissionné de faire cela. Dieu veut que tu prêches la parole. Peut-être par ta vie, Dieu veut que tu prêches ta parole. Peut-être par ta façon d'être, Dieu veut que tu prêches la parole. Mais tu ne vas pas prêcher ça n'importe comment. Comme Moïse, tu dois te retenir dans les déserts. Tu dois voir les buissons ardents. Tu dois rencontrer Dieu afin que tu aies le pouvoir, l'esprit pour aller prêcher. Quelqu'un va me dire, bon, comme c'est comme ça, je ne fais pas, c'est tout. Non, non. Là, c'est pire encore. Parce que Dieu t'a placé pour cette mission. Et frère Branham, la Bible dit, le péché, c'est quoi d'abord? C'est manquer le but. Dieu t'a placé. Dieu m'a placé. Dieu t'a placé de l'autre côté pour faire quoi? Pour prêcher la parole de Dieu. Peu importe comment, mais pour la prêcher. Et manquer le but, si tu ne la prêches pas, parce que tu n'as pas eu assez de temps, pour te consacrer à Dieu, pour chercher à voir ces dieux face à face, afin que ces dieux te donnent l'esprit, afin que tu apportes cette parole, alors tu manques le but. Et frère me dit que quand tu manques le but, alors qu'est-ce que tu fais? Tu pêches. Tu pêches. Dieu t'a créé pour un objectif. Quand tu n'arrives pas à atteindre ça, alors tu pêches. Frère Branham dit quelque part dans le statut de l'homme parfait, ça je vais lire, au paragraphe 65. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, qu'est-ce Dieu condescendant vers sa création? Il dit, Dieu veut être adoré. Il dit, le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple, afin qu'il puisse obtenir d'eux, c'est pourquoi il les a créés. Amen. Pourquoi il les a créés? Frère Branham dit, il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Donc, Dieu t'a placé là, pas pour être autre chose, que pour être un fils ou une fille de Dieu. Quand on ne peut plus être fils de Dieu ou fille de Dieu, alors on perd l'objectif.
alors on perd la cible. Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour être un chrétien comme ça. Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour être un chrétien à moitié. Amen. Dieu t'a placé sur la terre pour être un vrai fils de Dieu. Alors, si tu ne l'es pas, tu perds la cible. Et quand tu perds la cible, tu pèches. Amen. Il dit, si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, alors vous avez manqué le but. Si tu ne peux pas être fils ou fille de Dieu, alors pourquoi tu es sur la terre? Ta présence ici, ça ne vaut plus la peine. Si tu ne peux plus vivre au-dessus du péché, si tu ne peux plus vivre au-dessus du mal, si tu ne peux pas assujettir ton corps, si tu ne peux pas obliger ton corps à faire la volonté de Dieu, alors pourquoi tu vis? C'est quoi l'importance, ton importance sur la terre? Pourquoi tu es là? Ça ne sert plus à rien. Amen. Dieu t'a placé là pour un objectif. Merci, alors, tu dois travailler pour ne pas perdre cette cible. Amen. Tu dois travailler pour être un vrai fils de Dieu. Ah, oui. Tu dois travailler pour être une vraie fille de Dieu. Amen. C'est à cause de ça que Dieu nous a placés sur la terre. Frère Branham raconte l'histoire d'un garçon. Il dit, ce garçon, c'était un coureur. Il y avait une compétition qui était dans la ville, où on devait voir quel était le garçon qui courait un peu plus vite. Au-delà de ça, on voulait tester la capacité de mémoriser les choses. Alors, dans cette compétition, ils ont pris beaucoup de garçons. On leur a donné à chacun un mot de passe. Ces mots de passe, ils devaient courir avec, garder bien ces mots de passe, jusqu'à ce que quand ils arrivent à la porte, ils devaient dire le mot de passe. Une fois que tu dis le mot de passe, la porte allait s'ouvrir et tu allais entrer. Alors, ils ont pris beaucoup de jeunes garçons. À chacun, on a donné le mot de passe et on les a demandé de s'entraîner. Frère Branham dit, il y avait un garçon qui s'était beaucoup donné à s'entraîner. C'était tellement entraîné chaque jour. Il allait dormir en retard. Il allait se coucher en retard. Il se réveillait tôt. Il courait, il testait ses muscles et tout. Parce qu'il voulait gagner le trophée. Il s'était tellement donné à travailler l'extérieur. Il s'était tellement donné à travailler ce qu'on voit. Il s'était tellement préoccupé de sa chair. Il s'était tellement préoccupé du visible qu'à un moment donné, il ne se rendait plus compte que quand tu arriverais à la fin, il faudrait un mot de passe pour passer. Il faudrait un mot de passe pour passer. Très souvent, les chrétiens, on se préoccupe tellement de ce que les uns et les autres voient. On se préoccupe tellement de l'apparence. On se préoccupe tellement de ce que les uns et les autres disent de nous. On oublie ce que le maître dit. On oublie c'est quoi le mot de passe. On oublie c'est quoi la clé pour entrer. On oublie la chose la plus importante. C'est comme cet homme qui était allé à la montagne, qu'il était un pauvre. Un jour, pendant qu'il marchait, il a trouvé une fleur magique. La fleur a dit, écoute mon ami, je te donnerai tout ce que tu veux. Je te donnerai des richesses si tu le veux. Je te donnerai des diamants si tu le veux. Mais je te donne une seule condition. Ne m'oublie pas. Ne m'abandonne pas. Reste avec moi. Reste avec moi. Fais de moi ton ami. Je vais marcher avec toi. Je vais trouver plaisir d'être avec toi. Chaque matin quand tu te lèves, parle à moi d'abord. Chaque nuit avant que tu te couches, parle à moi. Devant tes problèmes, parle-moi. Devant tes situations difficiles, parle-moi. Et l'homme, il a dit, d'accord, on s'entend. Il est entré dans la montagne. Il a trouvé le bijou. Il a trouvé le bien de ce monde. Il a trouvé tout ce qu'il voulait. Il a trouvé une bonne vie sur la terre. Il s'est chargé de tous ses biens. Il a oublié qu'il y avait la fleur magique. Il a oublié qu'il devait apporter avec lui cette fleur. Pendant qu'il voulait sortir,
La fleur lui dit, oh mon ami, tu as oublié la chose la plus importante. Tu as oublié la chose la plus importante. Rappelle-toi, si tu es arrivé là, ce n'est pas à cause de ta force. Amen. Il y a des gens qui ont fourni le même effort que toi, mais qui ne sont pas arrivés là. Si tu es arrivé là, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Il y a des gens plus intelligents que toi qui ne sont pas arrivés là. Souviens-toi, si tu es arrivé là où tu es, c'est la grâce de Dieu. C'est à cause de cette fleur magique. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont sacrifiés plus que toi. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des gens qui ont donné presque leur sang pour avoir le million. Et quand ils l'ont eu, ils sont morts. Ils n'en ont même pas bénéficié. Mais là où tu es, n'est-ce pas que c'est Dieu qui t'a amené là? Ah oui, Seigneur. La fleur lui dit, rappelle-toi que tu n'es pas arrivé ici par tes propres efforts. Tu as oublié la chose la plus importante. Il a dit, quelle chose la plus importante? Est-ce qu'il y a encore d'autres diamants qui sont plus chers que je dois prendre? Il s'est chargé encore. Pendant qu'il voulait sortir, mon ami, tu as oublié la chose la plus importante. Tu as oublié la chose la plus importante. Il retourne. Y a-t-il quelque chose d'autre? Il s'est encore chargé. Pendant qu'il voulait partir, mon ami, tu as oublié la chose la plus importante. Ah non, j'en ai déjà reçu assez. Alors qu'il voulait seulement sortir, la montagne se fermait. La fleur magique, la fleur qui lui avait amené là où il était, c'est resté. Et lui aussi, il est resté. Dieu t'a amené là où tu es. Dieu veut que tu sois reconnaissant. Dieu veut que chaque matin tu lui dises, Seigneur, merci pour la vie. Dieu veut que chaque matin que tu lui dises, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Je ne le méritais pas. Merci. Mais très souvent, on se réveille trop vite, on court, on sort. Très souvent, on se réveille trop vite, on se jette dans l'auto pour sortir. On oublie que ni tu étais Dieu, tu ne sortirais, tu ne rentrerais pas. Si Dieu ne protégeait pas cet auto, te tuera. Si Dieu ne conduisait pas ta voiture, la chose la plus importante. N'oublions pas ça. Alors, le jeune garçon, il s'est mis à se préparer. Il s'est tellement préparé. Il a fait des exercices. Il était prêt pour la course. Les jours en question, ils ont lancé beaucoup de garçons. Pendant que la course a commencé, il était le premier à sauter. Il a tellement couru. Il a tellement couru, vraiment tellement couru, au point où les autres étaient restés très loin. Mais quand il arrive devant la porte, alors il se rend compte qu'il ne suffisait pas seulement de courir, qu'il ne suffisait pas seulement d'arriver en premier, mais qu'il y avait un mot de passe. Qu'il y avait un mot de passe qu'il fallait garder avec soi, qu'il fallait garder jalousement. Comme David pouvait le dire, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il a tellement couru. Il s'est tellement soucié de la vie. Il s'est tellement soucié d'avoir assez d'argent pour payer ses factures. Il s'est tellement soucié d'avoir un bon travail. Il s'est tellement soucié d'avoir de bons diplômes. Il s'est tellement soucié. Mais il a oublié la chose la plus importante. Le salut de son âme. Amen. Il s'est tellement soucié. Il a oublié la chose importante. Dieu dans sa vie. Amen. Il a oublié le but pour lequel Dieu l'avait placé sur la terre. Alors que pendant qu'il était là en train de regarder, les autres arrivaient lentement. Les autres arrivaient lentement. Mais quand ils arrivaient devant la porte, ils prononçaient le mot de passe. Et la porte s'ouvrait. Ils pouvaient entrer. L'autre arrivait. Il prononçait le mot. La porte s'ouvrait. Il pouvait entrer. Mais lui, alors qu'il avait beaucoup couru, il a oublié la chose la plus importante. Il y a une chose la plus importante dans ta vie, mon frère. C'est Dieu. Amen. Dieu t'a placé sur la terre pour un but. Dieu t'a placé sur la terre avec un objectif. On l'a lu, d'être le vrai fils de Dieu. D'être une vraie fille de Dieu. Où en es-tu avec ça? Oui, tu as gagné des bijoux. Tu as gagné de l'argent. Tu as gagné assez de conditions sur la terre.
Mais où en es-tu avec ta vie spirituelle? Es-tu prêt? Quand il appellera, quand il dira que le temps est à son terme, es-tu prêt? À quoi te servirait de courir si vite? À quoi te servirait de posséder tous les biens de ce monde si tu ne peux pas être un fils et une fille de Dieu? Si tu ne peux pas atteindre la cible, si tu ne peux pas être le sel de la terre comme Dieu le veut, si tu ne peux pas donner la soif à ce monde, de venir vers Dieu, si tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu aux hommes par ta vie, si tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu à tes collègues par ta vie, si tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu à tes voisins par ta vie, si tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu à tous ceux dont tu croises, quelle sera l'importance de ta vie? Quel sera le sens de ta vie? Après avoir vécu sur la terre, quel sens aura ta vie? Dieu t'a créé pour un seul but, d'être un vrai fils de Dieu. Amen. Et si tu ne peux pas l'être, alors tu as péché. Alors tu as péché. Nous avons oublié la chose principale. Être de fils et de filles de Dieu. Pauvres ou riches, être de fils et de filles de Dieu. Érudits ou non, être des vrais fils de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a placés sur la terre. On s'est focalisé sur des choses inutiles ou sur des choses secondaires. On a oublié la chose principale. Nous avons couru sans un message. Mais alors qu'il y a encore du temps, mais alors qu'on peut encore prendre conscience, revenons. Revenons, demandons la grâce de Dieu. Revenons, demandons la grâce de Dieu afin de continuer sur cette marche. Josué, il n'était pas un clochard. Josué, il avait marché avec Moïse. Josué avait vu Dieu opérer dans la vie de Moïse. Josué connaissait le Dieu de Moïse. À un moment donné, quand Moïse est parti, Dieu l'a appelé pour te dire, Josué, voici mon serviteur Moïse n'est plus là. Voici mon serviteur Moïse est mort. Toi, lève-toi. Prends avec toi ce peuple et fais-les entrer dans la terre promise. Josué ne marchait plus n'importe comment. Josué ne marchait pas sans un message. Josué n'était pas un clochard. Josué savait où il partait parce qu'il connaissait les dieux de Moïse. Il pouvait marcher, je m'en détourne, ni à gauche, ni à droite, de la loi de Moïse. Alléluia. Il ne s'est pas détourné ni à gauche, ni à droite. Il avait l'objectif. Il ne courait pas sans un message. Il avait un message clair, amener le peuple de Dieu à la terre. Et Dieu était avec lui. Élisée, il avait marché avec Élie. Il avait marché avec Élie. Les gens voyaient Élie agir. Les gens voyaient le miracle. Les gens voyaient tout ce qu'Élie faisait. Élisée était avec lui. Les gens voyaient Élisée à côté d'Élie. Mais à un moment donné, Élie devait partir. Quand Élie est parti, Élisée est resté tout seul. Il a dit, oh mon père, quelle est la double portion de ton esprit? Retombe sur moi. Et cette double portion de l'esprit qui était en Élie est revenue sur Élisée. Et quand Élisée pouvait retourner, il ne retournait pas n'importe comment. Il ne marchait pas n'importe comment. Il savait ce qu'il faisait. Quand il était devant le problème, il pouvait dire, où est le Dieu d'Élie? Il pouvait dire, où est le Dieu d'Élie? Il était très sûr que le Dieu d'Élie était avec lui. Il n'était pas un clochard. Il ne courait pas sans un message. Il savait que le Dieu d'Élie était avec lui. Amen. Était avec lui. Frère Branham a regardé cet homme triste, ce clochard. Il a regardé un homme qui ne savait ni d'où il venait, ni d'où il partait. Et si on regarde la vie de notre prophète, ce n'était pas un clochard. Il savait d'où il venait. Il savait d'où il partait. Nous avons vu des grandes choses que Dieu a opérées dans sa vie. Nous avons vu le malade être guéri. Nous avons vu le pécheur revenir à la vie. Nous avons vu l'amour de Dieu se manifester. Nous avons vu des grandes choses que Dieu a opérées.
Mais ce n'était pas seulement avec lui. Il n'était que l'arbre agité. Il n'était que l'arbre agité. Tout ce que Dieu a fait avec lui, Dieu le continue à faire. Dieu continue à le faire avec toi, avec moi. Selon la grâce que Dieu t'a donnée. Notre prophète n'était pas un clochard, mais voilà qu'il n'est pas là. Mais où est le Dieu de Branham? Mais où est le Dieu de Branham? Devant le problème, devant les difficultés, devant les maladies, où est le Dieu de Branham? Élisée n'avait pas honte de dire où est le Dieu d'Élie. On n'a pas honte de dire où est le Dieu de Branham. Nous ne sommes pas des clochards. Dieu nous a envoyés ici sur la terre pour un but. Et nous devons travailler. Nous devons préparer nos cœurs, préparer nos âmes, afin que ce que Dieu pouvait faire dans la vie de notre prophète, qu'il le fasse aussi pour nous. Il n'a pas changé. Il est là. Frère Branham n'est plus sur la terre ici, mais Dieu de Branham est avec nous. Devant les maladies, nous pouvons prier avec foi. Le Dieu de Branham est là. Devant des difficultés, le Dieu de Branham est là et il est capable d'agir. Si seulement nous croyons. Si seulement nous pouvons croire. Il est Dieu. Je ne suis pas un clochard. Tu n'es pas un clochard. Réclame ce qui t'appartient. Réclame ce qui t'appartient. Dieu t'a créé. Dieu t'a placé sur la terre pour que tu sois un fils de Dieu. Pour que tu sois une fille de Dieu. Ne renonce pas à ça. Ne te confonds pas à autre chose qu'à ça. C'est ta promesse. Tu n'es pas un clochard. Dieu est capable de faire de toi un vrai fils de Dieu. N'oublie pas seulement la fleur magique. Frère Branham, quand tout le monde pouvait l'abandonner, Frère Branham, quand les gens pouvaient le laisser à cause de ses positions, il savait tenir ferme. Il savait résister. Au point où Dieu l'a tellement agréé. Au point où il a envoyé une prophétie. Parce que tu as choisi. Parce que tu as choisi ces chemins étroits, ces chemins difficiles. Il n'était pas un clochard. C'était difficile, mais il avait choisi ce chemin parce qu'il savait où est-ce que ce chemin amenait. Tant de problèmes, nous savons où est-ce que ce chemin amène. Dans des difficultés, nous savons où est-ce que ce chemin mène. Nous allons marcher sur ce chemin de mépriser le Seigneur. Nous ne sommes pas des clochards. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous partons. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous connaissons notre itinéraire. Amen. Frère Branham dit dans le message, courissant un message au paragraphe 62, il dit, l'Église est appelée à être un porteur d'un message. Dieu est appelé à être un porteur du message. Dieu est appelé pour être un fils de Dieu. Dieu est appelé à être une fille de Dieu. Comme avec les disciples, il les avait commissionnés d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle. Dieu appelle l'Église à être le porteur d'un message. Prêcher à toute la création. L'Église est appelée à être porteur d'un message pour relever les défis comme David. Comme David, Dieu t'appelle aujourd'hui à relever les défis. Quel défi David a relevé? Alors que tout le monde avait peur, alors que tout le monde avait peur d'avancer, alors que tout le monde s'est caché, alors que tout le monde n'était pas capable d'affronter l'ennemi, Goliath, à cause de ses muscles, à cause de sa stature imposante. Mais David, avec sa fronde, il avait la foi. David avait quelques petites expériences avec Dieu. Mais ces petites expériences ne l'avaient pas empêché à affronter Goliath. Il n'était pas un clochard. Il ne vagabondait pas. Ses frères croyaient qu'il vagabondait. Ses frères croyaient qu'il était venu pour voir la bataille. Ses frères pensaient qu'il était un courrier. Mais il n'était pas un courrier. Il savait où il s'était né. Il n'était pas un opportuniste. Il savait où il s'était né. Il avait l'expérience avec Dieu. Et l'Église est appelée à être porteur d'un message pour élever les défis
Comme David, Dieu t'appelle à relever les défis. Comme David, Dieu t'appelle à être le porteur de messages devant ces Goliaths qui terrassent tout le monde, devant ces Goliaths qui menacent tout le monde, devant ces péchés qui menacent tout le monde, devant cette maladie qui menace tout le monde. Tu peux te tenir comme David. Amen. Et dire, les dieux qui m'avaient aidé un jour à guérir le maux de tête. Les maux de tête. Les dieux qui m'avaient exaucé un jour quand j'avais prié pour mon fils qui était malade et mon fils était guéri. Les dieux qui m'avaient exaucé un jour alors que mon frère avait le maux de ventre. Je prends de petites choses. Parce que David s'était basé sur de petites expériences. David n'avait pas encore de grandes expériences comme Goliath. Le même Dieu qui t'avait aidé un jour à résoudre un petit problème. Ce soir, il est là. Il peut t'aider à vaincre ces Goliaths, à vaincre l'ennemi. Ne me laisse pas perdre la cible. Ne me laisse pas perdre la cible. Laisse-moi, Seigneur, tenir, relever les défis comme Goliath. Que je ne sois pas un clochard, mais que je puisse relever les défis. Par la grâce de Dieu, à cause des petites expériences que j'ai déjà eues avec toi, que je sois un porteur de messages. Je ne veux pas être un clochard, mais que je sois un porteur de messages. Et Dieu t'appelle ce soir à être porteur de messages. Pas être un clochard, mais être un vrai porteur de messages. C'est à cause de cela que Dieu t'appelle. Alors qu'on va se tenir debout, je veux qu'on puisse méditer sur ça. Ne perds pas la cible. Ne perds pas la cible. Sois le porteur de messages. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose en main. Dieu t'a donné une commission. Sois le vrai porteur de messages. Sois le vrai porteur de messages. N'oublie pas la fleur magique. N'oublie pas la fleur magique. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à relever les grands défis. Les défis de l'heure. Que personne ne peut s'approcher. Que personne ne peut venir. Que tout le monde tremble. Que tout le monde a peur. Dieu veut que toi tu te tiennes. Que tu dises par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je vais vaincre. Frère Joseph, donne une chanson. Par la grâce de Dieu, je veux vaincre. Par la grâce de Dieu, je sais d'où je viens. Par la grâce de Dieu, je sais où je pars. Ne sois pas un clochard. Ne sois pas un clochard. Mais tiens, Dieu va te conduire. Tiens, Dieu sera avec toi. Dieu marchera avec toi. Amen. Donne un chant, frère Joseph. Alléluia. Ne cours pas sans un message. Ne cours pas sans un message. Que ta vie porte un message. Que ta vie porte un message. Que tes actes portent un message. Que Dieu t'aide. Dis, Seigneur, je veux être un porteur d'un message. Je ne veux pas oublier le mot de passe. Je ne veux pas oublier la chose la plus importante. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je veux montrer à ce monde que tu es Dieu, que tu es vivant, que tu vis. Alléluia.
notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Alors nos vies devaient refléter l'image de Christ. Pas en nous joignant à l'église ou en portant notre crucifix, ni par des émotions, mais cela devrait être par la présence vivante du Dieu vivant qui se reflète à travers de nos vies. Alors que nous allons nous approcher devant lui, que chacun ait le temps de prier, afin que ce Dieu puisse se manifester réellement dans sa vie, afin qu'il ne soit pas quelqu'un qui ne sait ni d'où il vient, ni où il part, mais qu'il soit le porteur d'un message. Nous allons prier le Seigneur. Amen.
Je suis tranquille, car tu
avec nous. Reste avec nous. Devant les épreuves et les épreuves crier, où est le Dieu de l'île? Devant la mer rouge, devant les chômeurs, il a crié, où est le Dieu de l'île? Dieu tout-puissant, nous avons vu différentes victoires. Reste avec nous. Seigneur, les jours, les Père et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as placés ici sur la terre pour un but. Tu ne nous as pas placés sur la terre pour que nous soyons des vagabonds. Tu ne nous as pas placés sur la terre pour que nous soyons des clochards, Seigneur. Mais tu nous as placés ici sur la terre pour que nous puissions être des fils et des filles de Dieu, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, longtemps c'est le diable nous a trompés. Longtemps c'est le diable nous a trompés. Et nous a menés par une mauvaise voie, Seigneur. Au point où nous ne pouvions plus, Père Céleste, être dans notre vraie posture des fils et des filles de Dieu. Mais notre Père et notre Dieu, ce soir, tu nous appelles à rentrer à notre position. Ce soir, tu nous appelles pour nous dire, je vous ai placé sur la terre pour un but. Vous devez apporter un message. Vous devez prêcher par votre vie. Vous devez prêcher par vos bouches. Vous devez prêcher par votre marche. Notre Père et notre Dieu, nous avons entendu cet appel. Nous avons entendu cet appel. C'est pour cela, Seigneur Jésus,
Nous sommes venus pour nous repentir, Seigneur. Demander pardon, Seigneur, là où nous avons failli. Demander pardon, Seigneur, pour le mal que nous avons fait, pour le péché que nous avons commis, d'avoir quitté notre position, d'avoir perdu, Seigneur, l'objectif dans lequel toi tu nous as placés sur la terre. Oh Dieu Tout-Puissant, mais nous savons une chose, que nous n'avons pas perdu la guerre. C'était juste une bataille. C'était juste une bataille que nous avons perdue. Mais nous n'avons pas perdu la guerre. Comme Samson, Seigneur, nous venons vers toi, afin que toi, tu nous accordes la force de continuer dans la bataille et de vaincre la guerre, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Laisse-nous prendre cette fleur magique. Laisse-nous comme Moïse, Seigneur, que la parole, la puissance de Dieu puisse vivifier la promesse, puisse vivifier la parole, Seigneur, afin que nous puissions sortir comme des victorieux, délivrer ton peuple, vivre une vie correcte, vivre une vie digne de vrais fils et de vraies filles de Dieu, comme les disciples qui avaient reçu la promesse d'aller partout, de prêcher la parole de Dieu, et que les miracles et que les signes les accompagneraient. Seigneur Jésus, ils ont attendu jusqu'à ce que l'Esprit est descendu pour vivifier la promesse, pour vivifier la parole. Seigneur Dieu, longtemps si nous avons essayé par nous-mêmes, par nos propres efforts, nous n'avons pas pu, Seigneur. Mais mon Père et mon Dieu, laisse que des langues de feu puissent descendre ce soir pour donner un sens à notre vie, afin que nous puissions sortir, aller partout et prêcher la parole de Dieu, Seigneur. Laisse que lorsque nos voisins nous verront, qu'ils voient d'autres fils de Dieu. Que lorsque nos voisins nous verront, à partir de demain, qu'ils voient d'autres créatures. Que lorsque nos amis du travail nous verront à partir de demain, qu'ils voient des nouvelles créatures. Oh, notre Père et notre Dieu, parce que ce soir, les langues de feu vont descendre et le Saint-Esprit va posséder tes enfants, Seigneur. Les disciples, après la Pentecôte, c'était d'autres êtres humains. C'était des êtres humains remplis du Saint-Esprit. Oh Dieu, ne veux-tu pas nous faire vivre la même expérience ce soir? Que le Saint-Esprit possède tes enfants. Qu'ils sortent de ces différences, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci. Merci parce que nous croyons que tu le feras. Merci parce que nous croyons que tu le feras. Envoie le langue de feu. Envoie le Saint-Esprit parmi nous. Que cela puisse posséder tes enfants. Que tes enfants soient changés. Oh Dieu, fais cela, Seigneur. Je crois, Seigneur, que les malades soient guéris, Seigneur. Que les affligés retrouvent la solution à leurs problèmes. Que ceux qui étaient tristes trouvent la solution, Seigneur. Que ceux qui n'arrivaient pas à vivre la vie chrétienne, qu'ils trouvent la force suffisante. Qu'ils trouvent la force nécessaire pour t'aimer et vivre la vie chrétienne. Oh Dieu, fais cela pour nous. Fais cela pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que tu touches le cœur de quelqu'un ce soir. Je crois de tout mon cœur, Seigneur. Frère Joël, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
louange à donner au grand messager. Et ceci produira la grande victoire dans l'amour divin. Je prendrai ce chemin, je prends ce chemin. Oh oui, sous les traces de pas d'Élohim, j'arriverai à la fin des temps. Que l'amour divin brille en moi. Amen. Sois ainsi, Père. Je prendrai ce chemin. Sur les traces de pas d'Élohim, j'arriverai à la fin de temps. Que l'amour divin brille. Oui, des difficultés, batailles contre l'ennemi, oh Jésus, sont sur le chemin. Mais nous comptons sur ton Saint-Esprit, Père. Et nous conduira, Amen, par son Saint-Esprit à l'amour parfait. Amen. Oui, il n'y a plus beaucoup de temps pour marcher sur ces chemins. Nous attendons le chariot de notre bien-aimé venant nous rencontrer. Je prendrai ce chemin. Je prendrai ce chemin. Alléluia. Sur les traces des pas d'Élohim, j'arriverai à la fin de temps. Amen. Que l'amour divin brille en moi. Amen. Et on peut finir avec aussi longtemps qu'étranger sur cette terre. Rythme qui reste avec nous. Soit faite, Seigneur, dans nos vies, Père. Oui, Seigneur. Oh, oui, oui, quand tout temps
Sous la croix, la pluie, au jour mauvais, comme au jour radé, j'ai pris Seigneur, oh j'ai pris Seigneur, et lui accorder les Seigneur. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je ne demande au mon Dieu, je ne demande au mon Dieu qu'une chose. Alléluia. Sois mon trésor, sois notre appui, Seigneur Jésus. Oh, oui, pour tous les restes, Seigneur, que toi seul tu ordonnes et que tu disposes, Père, comme tu veux, Seigneur Jésus. Comme tu veux, Seigneur, comme tu établis donc sur mon cœur, établis donc sur, oui, accorde-les, Seigneur Jésus, établis sur notre cœur ton empire, Seigneur. Règne sur, oui Jésus, établis, Père, dans nos cœurs ton empire, Seigneur. Oh oui, que rien jamais ne nous empêche de dire, Seigneur, comme David, notre Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Oui, Seigneur. Exaucez-nous, Père.